Bonjour, je m'appelle Alexandra Leclerc et je suis l'une des directrices techniques au sein de la société Géon. Et aujourd'hui, nous allons voir des cas pratiques sur l'assujettissement complexe dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire. Tout d'abord, il est important de savoir quels sont les espaces concernés par ce dispositif et les surfaces s'y rapportant. Les espaces concernés sont les locaux tertiaires qui comprennent les espaces d'enseignement, les sanitaires, couloirs, restauration, garderie, internat, locaux sportifs, tous les espaces de bureaux administratifs et les locaux tertiaires vacants. Les espaces à exclure des surfaces d'assujettissement sont les lieux cultes, uniquement dédiés au culte, les logements, les constructions à permis de construire précaires, les surfaces donc, de locaux techniques, stockage, déchets, les circulations verticales comme potentiellement des escaliers ou des gaines d'ascenseur, les parkings, des combles non aménageables avec une hauteur inférieure à 1,80 m et les caves. Les espaces typiquement inclus. Premièrement, les chapelles utilisées comme cantine. Tout à l'heure, je vous ai dit que les chapelles étaient exclues. Ceci est vrai si et seulement si elles sont utilisées que pour le culte. Si vous avez des chapelles utilisées pour un autre usage que le culte, et surtout un usage tertiaire comme cantine, salle de classe, etc., elles sont bel et bien incluses dans le dispositif. Les centres équestres, les internats, les gymnases et salles de travaux pratiques sont également inclus dans le décret. Ensuite, les espaces typiquement exclus. Les salles de catéchèse et pastorales sont exclues, si et seulement si, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont utilisées uniquement pour le culte. Dès que vous avez un usage mixte avec des usages tertiaires, elles sont incluses dans le dispositif. Si c'est uniquement du culte, elles sont bel et bien exclues de vos surfaces assujetties. Les chapelles uniquement en culte, elles sont bel et bien exclues. Les constructions provisoires avec un permis de construction précaire sont bel et bien exclus. Les cuisines centrales dans un autre bâtiment sont exclues si elles sont gérées par un prestataire. Les logements de fonction, évidemment, puisque le logement n'est pas dans un usage tertiaire, il ne fait pas partie du décret éco-énergie tertiaire, donc les logements de fonction sont bel et bien exclus. Et ensuite, les fermes sont, pareillement que les autres espaces, sont exclus. Nous allons commencer donc les cas pratiques. Première chose qu'il faut se poser comme question, avant de regarder la surface, c'est de savoir dans quel cas on se situe. Le cas numéro 1, est-ce un bâtiment uniquement tertiaire? Le cas numéro 2, est-ce un bâtiment mixte avec du logement et du tertiaire par exemple? Ou suis-je dans le cas numéro 3 à l'échelle d'unité foncière ou à l'échelle du site? Ici, on voit tout de suite qu'il y a indication plusieurs parcelles cadastrales. Nous sommes donc dans le cas numéro 3 à l'échelle du site. Nous allons regarder à l'échelle du site les bâtiments qui s'y trouvent pour savoir si la somme de ces surfaces sont supérieures à 1 m² et sont assujetties. Donc, nous allons faire la somme de lycée, hôtelier, restaurant, cuisine, bar, internat, bureau, administration, mais pas la chapelle. Je vous ai dit tout à l'heure que la chapelle, si elle est en lieu de culte uniquement, elle est bien exclue de ces surfaces assujetties. Nous allons donc l'exclure. Le total des surfaces inclus dans le décret est égal à 6 000 m². Nous sommes donc bien assujettis sur ce cas-là, sur les bâtiments qui sont en rose dans le cas numéro 3 du site. Vous devriez saisir une seule entité fonctionnelle, on appelle aussi les entités fonctionnelles EFA, car vous n'aurez qu'un seul ciré, celui du ciré du lycée, puisque une entité fonctionnelle est égale à un ciré. Le deuxième exemple. Dans quel cas on se situe? Le 1, le 2, le 3. Ici, on se situe encore dans le cas numéro 3, à l'échelle du site nouvelle. On voit bel et bien que nos parcelles cadastrales sont séparées par une ou plusieurs rues. Nous sommes qu'à 3 sites, c'est sûr. Dès que nous sommes à l'échelle du site, il faut se poser la question, ai-je un lien fonctionnel entre mes bâtiments? Donc, qu'est-ce qu'un lien fonctionnel? C'est quelque chose qui peut rattacher un point commun, en fait, tout simplement, sur ces parcelles, sur ces bâtiments. Ici, on voit que l'OGEC est locataire du lycée, de la salle polyvalente et de la salle d'évolution sportive. Notre lien fonctionnel est donc l'OGEC locataire. L'ensemble des bâtiments que nous voyons ici sont donc
assujettis. Nous allons donc faire la somme de tous ces bâtiments, et si cette somme est supérieure à 1 mètre carré, ce qui est le cas sur cet exemple, dans ce cas-là, tous les bâtiments seront assujettis. Vous devrez saisir autant d'entités fonctionnelles en fait que de cirés différents. Donc généralement, vous n'aurez qu'un ciré lycée ou OGEC en fait, tout simplement pour les 3 bâtiments. Si tel est le cas, vous n'aurez qu'une entité fonctionnelle et dans Opérate, vous créez plusieurs sous-catégories pour pouvoir bien dissocier les activités. L'exemple numéro 3. Nous sommes sur un bâtiment avec plusieurs parcelles. Donc, le cas numéro 3, l'échelle du site. Deuxième question, puisque je suis dans le cas 3, l'échelle du site, ai-je un lien fonctionnel entre ces différents bâtiments? Tout d'abord, nous voyons que nous avons un OGEC locataire, un OGEC propriétaire, un OGEC locataire. Nous avons donc un lien fonctionnel qui est l'OGEC. Mais dans ce cas-là, nous n'aurons pas une entité fonctionnelle comme dans le cas précédent, nous aurons 2 entités fonctionnelles, puisque nous avons une OGEC locataire et une OGEC propriétaire. Donc nous aurons une entité fonctionnelle preneur à bail ou occupant et une entité fonctionnelle propriétaire occupant. Donc, exemple numéro 4. On se pose la question, comme les exemples précédents, dans quel cas on se situe? Le 1, le 2 ou le 3? Ici, nous avons 3 unités foncières séparées de plusieurs rues. Nous sommes dans le cas du site, donc le cas numéro 3. Deuxième question, puisque je suis à l'échelle du site, quel lien peut exister justement entre ces unités foncières et ces bâtiments qui pourraient du coup me dire, savoir si ils sont tous assujettis en termes de groupe? On regarde, nous voyons que pour le collège et les lycées, l'OGEC est locataire. Pareil pour l'école, pareil pour la salle d'évolution sportive. Nous avons donc un lien fonctionnel qui est l'OGEC puisqu'elle est locataire de tous ces bâtiments. Nous sommes donc assujettis sur l'ensemble. Vous ne pourrez saisir qu'une entité fonctionnelle, bien sûr, si vous n'avez qu'un seul ciré, le ciré tout simplement de l'OGEC. Je vous remercie de votre attention et j'espère que les cas d'assujettissement n'ont plus de secret pour vous. Au revoir.